Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Wayseeker Tarot. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas présenté de jeu, tout simplement parce que je suis parti en vadrouille. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos ou sur Instagram, mais je vous raconterai aussi je vous ferai d'autres vidéos anecdotes. Et du coup, j'ai profité d'avoir quelques jeux, quelques références dans ma voiture que j'avais emmené avec moi au festival Étrange Tarot pour en ouvrir, pour en découvrir moi-même et puis pour vous faire ces vidéos, ne pas vous laisser ou ne pas laisser cette chaîne complètement désœuvrée pendant tout ce temps-là. Et on commence avec le Wayseeker Tarot qui est un des derniers parus chez les éditions US Games. Un tarot réalisé par NDR, je ne sais pas qui est NDR, en tout cas au niveau des illustrations qui sont des illustrations à la main, et écrit par Anna Jedrzejewski. Voilà, et NDR, on a à peu près aucune information sur cette personne. Voilà, quelqu'un qui restera très mystérieuse et très secrète. Voilà. Au niveau du guidebook, du coup, je commence par là, puisque je l'ai entre les mains. Un petit guidebook comme il faut, comme on a l'habitude chez US Games, avec quelques éléments par carte, un petit peu plus d'éléments par arcane majeur. Et sur les mineurs, on est avec des associations traditionnelles et des éléments d'application dans des interprétations. Voilà, ce qui peut être plutôt pas mal. Voilà, à découvrir peut-être. Au niveau de la boîte, c'est une boîte en dur, comme moi je les apprécie, avec ce nouveau style de... Il n'y a plus d'encoche, vous savez, là, ces encoches qu'on peut avoir par exemple sur celui-ci ou encore sur le Crotaro que je vous présenterai aussi. Voilà, les fameuses encoches. Ça, c'est le monde d'avant, manifestement. Aujourd'hui, on est sur des boîtes qui sont biseautées. Alors, c'est vrai que c'est très élégant. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais on avait ça sur le Ehrenberg, que j'apprécie et que j'utilise beaucoup ces derniers temps. Voilà, c'est a priori le nouveau truc à la mode. Voilà pour la boîte. Et au niveau des cartes, alors j'étais un petit peu surpris. Je les ai trouvées plus brillantes que d'habitude par rapport au standard traditionnel de US Games. Donc elles sont très maniables, voire elles m'échappent un petit peu des mains à titre personnel. Et elles ont aussi, j'ai été aussi surpris par la taille. Je leur trouve une taille, vous voyez, on retrouve, je vais vous comparer un petit peu les tailles, on retrouve le même système chez le nouveau Aquarian. Non, mais en fait, là, je suis en train de vous prendre... En fait, tous les jeux que j'ai ouverts, là, étonnamment, ils ont tous une taille particulière. Une taille inhabituelle. Et donc, du coup, je sais pas, j'ai pas pris ma règle, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas une taille standard. J'ai eu un peu du mal à les manipuler. Elles sont peut-être un petit peu plus larges. Voilà, à confirmer, je vais pas vérifier. Voilà au niveau du dos. Au niveau des tranches neutres, c'est du mass market, US Games. Et au niveau de la création, au niveau des cartes, on est quand même sur un grammage traditionnel de chez US Games. C'est juste la finition, le vernissage qui me semble un petit peu plus brillant que d'habitude. Au niveau du style du tarot, a priori, on est sur un mix entre tarot de Marseille et Rider-Waite-Smith. On voit de plus en plus de créations qui se revendiquent des deux traditions. Donc voilà. On a quand même l'impression qu'au niveau des choix de représentation, même si on est sur un symbolisme très... qui se rapproche plus du Marseille, on a quand même des mises en situation et des interprétations qui se rapprochent plus du Rider-Waite-Smith. On n'a pas de bordure
sur ce jeu, ce qui est plutôt agréable. Maintenant, on est sur des illustrations qui sont pas très fournies, pas très détaillées, il n'y a pas de décor. Voilà, c'est une illustration au milieu d'un fond un peu grisâtre, avec du coup beaucoup de couleurs qui ressortent sur ce fond. On a beau avoir des représentations assez minimalistes, assez symboliques, on comprend quand même très facilement le sens et l'orientation de la carte, la signification de la carte. Je pense à quelque chose là, avec ces triangles. Là, on est en l'occurrence sur les épées. Je n'ai pas fait attention sur les autres suites. Mais ces triangles-là me rappellent très fortement, un peu trop fortement. Ok, donc là, on était plutôt sur une forme, comment on appelle ça, losange. De losange. Les coupes, on était sur une forme plutôt circulaire ou ovale. Avec les épées, on est sur une forme plutôt triangulaire qui me rappelle fortement le Monochromatica de Tarot en noir et blanc et qui est aussi très minimaliste, très symbolique, avec juste aussi des formes, des illustrations avec ce triangle-là. Voilà. Est-ce que c'est inspiré? Je ne sais pas. Et au niveau des pentacles, eh ben, je ne connais pas le nom de cette forme-là. Voilà. Je laisserai celle ou celui qui saura me donner le nom de cette forme. Mes cours de géométrie sont très loin. Voilà pour ce tarot qui a une... autant les représentations sont très, on va dire, traditionnelles, voire on retrouve beaucoup d'antiques comparé au traditionnel tarot, notamment du Rider-Waite-Smith. Je trouve qu'on retrouve beaucoup plus de représentations antiques et non pas moyenâgeuses, clairement, mais dans un style très moderne. Je trouve le style graphique très moderne. J'aime bien. J'aime bien. Voilà pour le Wayseekers Tarot. Je vous embête pas plus longtemps. Même si j'espère que je vous embête pas. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? J'ai envie de dire, allez faire autre chose. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.